Alors aujourd'hui, on n'a pas de point de broderie à apprendre ou à réviser. On a quelques petites explications de couture. Je vais essayer d'être la plus claire possible. C'est très simple, vous allez voir, donc il n'y a pas de raison, on va y arriver. Surtout, il faut que vous vous laissiez... Bonjour Julie de Moscou. Il faut que vous vous laissiez guider par les explications, le pas à pas, tout y est indiqué. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. So no stitches to learn today review, but a few sewing explanation, which you will see are very simple. And let yourself be guided by the explanations step by step, and everything is indicate, so it will be very easy. Bonjour Sylvie, bonjour Marie. En español, no hay puntadas para aprender hoy o revisar, pero algunas explicaciones de costura que verá son bastante fáciles. Sobre todo, déjate guiar por las explicaciones paso a paso y todo está indicado. Bonjour aux nouvelles qui viennent de nous retrouver. Alors, dans les petites actualités, vous n'oubliez pas les nouveautés qui sont disponibles sur le site internet et derrière moi. Alors, vous avez vu, j'ai mis, on les voit pas très bien, mais on a notre petite licorne, notre petite Salomé au jardin, on a notre petit Sacha, on a notre petite Salomé, oups, Apache ici. Elle a beaucoup de succès. Enfin voilà, j'ai mis quelques nouveautés ici. Je voulais aussi vous dire que vous êtes nombreuses à commander les Easy Custo et que vous vous préparez déjà pour certaines d'entre vous vos cadeaux de Noël. J'ai vu des sacs, des t-shirts, donc c'est trop chouette. Je suis ravie que ça vous plaise et puis on vous proposera d'autres modèles. Les explications de fiches sont claires et le montage n'est pas compliqué. Merci Patricia. Chloé, si tu peux mettre les petits liens sur les nouveautés et les Easy Custo, ce sera juste parfait. Et ben voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est vrai qu'on a toujours un petit décalage. Salut Cathy. And some little information before starting. Do not forget the news that are available on our website, and many of you orders the Easy Custo collection from us to already prepare your Christmas gifts with bags and t-shirts, and this is a very good idea for Christmas time. Bonjour Cathy. No olvide las novedades que están disponibles en la página web y muchos de ustedes nos piden la colección Easy Custo para preparar los regalos de Navidad y pienso que es una buena idea. Moi, presque fini la licorne pour ma petite fille. Trop belle, Anne-Marie, trop bien. Ben, faudra la poster. Voilà. Vous n'oubliez pas les soldes aussi avec les kits à moins 30%. Don't forget the sold active with a kit at less 30% in our website. Bonjour Elsa. And las baratas siguen activas con kit a menos 30%. Tu trouves que c'est sombre, c'est ça, Cécile? Je suis dans le noir en fait, donc elles passent toutes devant moi et elles trouvent bizarre. Voilà, pour votre information, l'atelier reste ouvert pendant toutes les vacances. Si vous descendez dans le sud, n'hésitez pas. On est juste sur je sais plus le numéro de la sortie, mais c'est Bourgoin-Jallieu, c'est juste après Lyon, l'île d'Abo, et on est à 10 minutes de la sortie d'autoroute. Ça peut être un bon moyen de venir nous rendre visite. Je sais que il y en a pas mal qui ont déjà trouvé l'adresse, puisqu'on a beaucoup de Belges qui viennent nous voir ces derniers temps, et puis on a du monde de Grenoble qui vient aussi. C'est vraiment sympa. No se olviden de las rebajas. Muchas gracias, Annie. Voilà. N'oubliez pas de liker. Don't forget to like. On a 71 likes pour l'instant avec 152 personnes en direct. Alors, c'est le moment de liker. No se olvide de dar a me gusta y de compartir. Voilà, la fin. Donc, les petites surprises, je vais vous montrer deux nouveaux modèles pour cet hiver de Salomé et Sacha.
Et puis, ça y est, on a fait les premiers dessins. Vous avez vu, on va vite. De notre petite Salomé qui voyage. On a Salomé l'infirmière, l'irlandaise, l'africaine, la hawaïenne, la parisienne, l'alsacienne, l'espagnole et l'indienne. Voilà, on travaille sur. Il y a des dessins et il y a la québécoise aussi. On est en train de retravailler certains dessins, puis certains sont déjà finis. Bah, Odile, vous auriez dû vous arrêter si vous êtes passé juste à côté. Bonjour Madame Morel, c'est Marine Schmitt. Anne-Cécile, tu connais Marine? Elle te dit bonjour. Elle t'appelle Madame Morel. Je crois que je ferai bientôt une petite visite. Eh ben, avec plaisir, Patricia. Alors, just at the end of the line, I will show you some new models of Salome and Sasha in winter. And the first drawing of Salome, our traveling Salome, North, Irish, African, Hawaiian, Parisian, Alsatian, Spanish and Indian. Y al final, os mostraré algunos modelos de nuevos de Salome y Sasha en invierno y los primeros dibujos de nuestra viajera Salome, enfermera, irlandesa, africana, hawaiana, parisienne, alsacienne, espagnole et india. Ouf! On y va? Alors, on va commencer nos explications, puis je reprendrai ensuite, j'aurai un peu de choses à nous dire, à vous dire. Ah oui, puis, ben non, je vais vous montrer plein de trucs, ou alors je vous les montre tout de suite. On va passer sur un grand écran, mon amoureux, si tu veux bien. On va faire. Oui, ma sœur, c'est Morel. Oui, ma sœur, c'est Morel. Je comprends pas, Marine. J'ai pas eu l'info d'Anne-Cécile s'il y a un lien entre vous ou pas. Allez, on y va. Donc, juste avant de commencer, je voulais vous montrer pour la rentrée notre collection. Ça y est, elle est prête. Ce sera prêt dès début septembre. This is our new collection, which will ready at the beginning of September. Los nuevos modelos para el principio de septiembre. Hola, Martha. Voilà, on les a montés sur nos cercles. Vous voyez, on a pris des cercles rectangulaires. Donc, ces 4 modèles seront prêts. Voilà. Ah, c'est ma sœur qui commande pour moi. Marine, j'ai compris. Ça y est. Marine, c'est votre sœur qui commande pour vous. Yes. J'adore cette nouvelle collection qui arrive en septembre. Ouais, il y a Chloé qui est en train déjà de travailler sur les images du site internet pour cette nouvelle collection. Et voilà. Alors, on va commencer tout de suite notre pochette Mercerie. Alors, vous allez prendre avec vous les fiches techniques 1, 2 et 3. Necesitamos las instrucciones 1, 2 y 3. And you need to take all instructions 1, 2 and 3. Oh là, trop beau. Ouais, les minimalistes, c'est beau, hein. Vos modèles sont en easy, ils le seront en easy, tout à fait. Ouais, les minimalistes seront aussi en easy. Vacances réservées en Drôme en août, hâte de découvrir cette région et j'emmène ma broderie, bien évidemment, Virginie, vous allez vous régaler, c'est trop beau la Drôme. Alors, on y va. Donc, dans un premier temps, alors je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Ah, j'ai Anne-Cécile qui me dit aussi que j'ai quelques retours. Si vous utilisez les Salomé, si vous voulez les encadrer dans des cercles de 21 cm, c'est un peu short. Donc, ce que je vous recommande, ils ont été faits pour être dans des cercles de 10 cm. Donc, Pardon? 17, oui, oui. Donc, ce que je vous recommande, si vous souhaitez les mettre dans des cercles carrés, c'est de rajouter une petite bande de tissu sur le contour, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Voilà, ouais, Marianne, les minimalistes en easy, j'ai vu que ça vous plaisait, donc on y va, j'essaie de vous faire plaisir. Alors, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre, et puis, vous m'en voulez pas si à un moment, j'ai un souci. Donc, pour commencer, donc vous avez là les pièces ne sont pas brodées, mais il va falloir vous les imaginer brodées et on va les couper. So imagine que estas telas están bordando and just imagine that
the fabric are already embroidered. Donc, dans un premier temps, vous avez votre pièce de tissu qui est ici. OK, mais normalement, ça faisait partie de votre travail. Et vous allez couper donc cette première partie ici. OK, vous allez la dissocier de la poche. Et pour ça, regardez, vous allez couper sur ces lignes. So I just say that you have two parts with the beige fabric and you need to cut on all this line to separate the front of the pocket and here the page. ¿Ok? Digo que la primera cosa a hacer es de cortar, de separar las dos partes del tissu, de la tela beige, del exterior del bolsito y de, comment on dit la poche, j'ai oublié la poche en espagnol, la pocha, no, pienso que no, eh bien je sais pas, pero utilizamos estos líneas para cortar. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Voilà, donc vous utilisez bien, vous coupez bien tout, ou c'est pas facile hein, pour moi, mais on va y arriver. Vous coupez bien sur toute cette ligne. You need to cut on this line. And necesitamos de cortar en estas líneas. OK, ça c'est pour la toile beige. Maintenant, vous allez prendre vos petites toiles blanches, hein, je vous avais demandé de les couper, c'est bien Marianne si vous l'avez fait, and you need to cut on those lines also, ok? Alors vous pouvez couper ici ou ici, c'est pareil, hein? And necesitamos de cortar los dos rectángulos. También en las líneas. Bolsillo es la poche. Ah, bolsillo. Oh, j'ai confondu la trousse et bolsillo, Annie. Merci beaucoup. Donc ça, c'est la première chose que vous allez devoir faire. Donc, cortar las dos partes en las líneas continuas. OK. Ensuite, vous allez devoir, j'ai déjà préparé ici le travail, vous allez devoir prendre votre tissu rose, hop, je vais enlever le zoom ici, ok, et vous allez couper un morceau identique à l'extérieur de votre poche, exactement de la même dimension. So you need to cut a piece the same size to outside the bee fabric, this on the pink fabric. And la tela rosa, necesitamos de cortar una pieza idéntica a la tela bis del exterior de la bolsilla. OK? Donc, vous avez bien maintenant deux pièces identiques. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je pense que oui. Donc, sur vos explications, nous en sommes maintenant à cette partie-là. OK? Maintenant, dans le tissu blanc, ce que vous allez devoir faire, vous allez donc couper vos broderies, puis vous allez, hop, je vais prendre cette partie-là. On a Sylviane qui pose une question. Oui. Il y a une dimension? Oui, vous n'avez qu'une seule dimension pour, c'est-à-dire une dimension. C'est le tissu de doublure, le tissu rose, donc il doit être exactement de la même taille. OK, Sylviane? Buen pomeriggio, Maria. Donc, les deux toiles doivent être exactement de la même taille. OK, on n'est pas très loin. OK. Alors, pour celles qui ont acheté le kit complet aussi, non, on va en parler après de ça. Donc, vous allez maintenant, quand vous avez coupé vos petits rectangles blancs, oups, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose d'important. Vous allez donc ici, selon le schéma qui est indiqué là, hop, on va faire un petit zoom. Voilà, et peut-être un peu de netteté. Vos petits tissus blancs que je vous ai montrés, quand vous les avez coupés, vous devez faire un rentré
de 1 centimètre sur tout le tour. OK? So, you cut the two rectangles in the white fabric and cortar los dos rectángulos en la tela blanca. OK? Vous faites donc un petit rentré de 1 cm sur tout le tour. Vous le repassez. You make a hem of 1 cm all around the rectangle. Then iron. And hacer un pliegue de 1 centímetro alrededor y planchar. OK? Et vous allez appliquer maintenant ces deux rectangles. Alors, hop, j'enlève le zoom comme ça, vous allez pouvoir voir. Je vais les rétrécir. Voilà. Vous allez appliquer ces deux rectangles sur le tissu rose à l'aide d'une petite surpiqûre qui est à 2 mm. So you apply the two rectangles to the pink fabric using a top stitch of 2 millimeters from the edge. Is it okay for everybody? And aplicar los dos rectángulos en la tela rosa con un pespunt a 2 milímetros del borde. Et vous allez vous aider de ce petit schéma ici, regardez, pour les placer. Donc, vous allez les placer à, je vais me mettre ici, pardon, Youps. Voilà. Vous allez les placer à 3 cm, à 13 cm de aquí, hein, et 2 cm, 3 cm, 2 cm. Et pareil pour l'autre côté. And you just need to place it at 3 cm here and 2 cm. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ça va? OK. Ensuite, vous allez dessiner vos petits points. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je me suis amusée à broder quelques petits points ici de bouclettes. En alternant, donc, les couleurs sont notées, hein, en alternant 2 fils 3810 et 2 fils 927. Alors, on va faire un petit zoom. Je fais des bouclettes avec 4 pétales, avec 2, 3. Donc, en anglais, c'est you embroider a few lazy stitches here, alternating 2 thread 3810 color and 2 thread 927 between the two rectangles. And en espagnol, bordar algunas puntos de flor con 3, 4, 5 pétales, alternando con 2 colores, el color 3810 y el color 9, 2 y 7. Je n'ai pas fait les points sur le tissu rose car j'ai utilisé un tissu fantaisie. Eh ben, c'est super, Odile. Ouais, vous avez bien fait, c'est chouette. Ah, je vois que vous êtes 159 là. Il nous manque des likes, les filles. Il nous manque des likes. Allez. Donc, pour cette partie, c'est tout bon. Alors, maintenant, je voulais voir avec vous. Dans les explications, il est noté que j'ai thermocollé la partie extérieure. Il faut molletonner une des deux parties, ok? Mais moi, du coup, j'ai pas fait attention tout à l'heure et j'ai décidé de molletonner la doublure. Donc, c'est exactement la même chose. Vous faites ce que vous voulez. Et pour ce faire, vous avez donc besoin de couper un molleton qui soit un peu plus petit, un petit peu plus petit que soit la pochette extérieure, soit la doublure. Comme ça, il y aura moins d'épaisseur dans la couture. OK? Alors, je vais le dire en anglais et en espagnol. No se olviden de dar a me gusta y compartir. Mais oui, Annie.
Alors, to give a little thickness, we put a cotton wool in the explanation, and on the explication, I glue it on the outside of the pocket of the pouch. But in fact, just right now, I fix it to my linen, and this is exactly the same. But you need to cut the this part 1 centimeter less 1 centimeter to avoid to put it on the sew machine. ¿Ok? En español, para darle un poco de grosor a la bolsita, ponemos guata algodón. En las explicaciones lo pego en la parte exterior de la bolsa, pero para el live le puse sobre la tela rosa el foro. Es igual, es exactamente la misma cosa, pero lo que es importante es que esta parte de cotón cortar con 1 centímetro menos de la tamaña del foro ou de la parte extérieure. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein? En fait, Annie, c'est pour éviter que la partie, la ouate se retrouve dans la couture. OK? Voilà. Alors, pour celles qui connaissent pas la ouate, regardez, voyez, vous avez une partie, une partie qui est rugueuse ici. C'est cette partie qui est autocollante. Vous la fixez avec un fer à repasser. You just need to iron your fabric and it's fixed to the fabric. Et vous la trouvez sur notre site internet. Je suis jaune aujourd'hui, moi, je vois là. No se olviden, ah non. Ah, me gusta et de partager. Allez, il faut liker les brodeuses et partager. Bon, je pense que vous êtes OK pour cette partie. Donc, maintenant, regardez, j'ai bien ma partie. On va refaire une petite netteté. Vous avez donc bien votre partie brodée ici, la partie extérieure, OK? Et vous avez votre doublure. Maintenant, la troisième étape, ça va être la préparation de la poche. So, now we need to see... Ah, j'ai l'écran qui a changé, mais ça, c'est Karine qui fait quelque chose. OK. We need to see how to make the inside pocket and vamos a preparar el bolsillo. Je bois un petit peu de thé et puis je suis à vous. Alors, vous allez d'abord devoir couper la pièce de feutrine au format de 9 sur 10 cm. Alors, les explications, elles sont sur la gamme 2. You need to take the number 2 of explanation and necesitamos las explicaciones de 2. OK? Attention, pas le faire sur le molleton, mais sur le tissu. Ah bah ouais, hein, sinon ça colle le fer. Oui, oui. Oui, tu es palote. Ouais, je sais. Puis je sais pas, j'ai de la lumière blanche là. Je viens de te redonner des couleurs. Là, il a fait un truc. Je suis moins pâle et je suis rouge là. J'ai pris un coup de soleil. Oui, mais si on ne met pas la ouatine dans les coutures, c'est sûr qu'elle tiendra bien même si on lave la pochette. Ouais, alors non, la pochette, vous l'avez lavée avant, alors vous pouvez à un moment la laver. Mais ah ouais, non, mais je suis toute rouge là. Mais oui, mamie Violette, vas-y, regarde. Montre-leur, je suis rose et violette maintenant. Il fait des tests, Karim. Karim is play with my color. And Karim, je ne sais pas comment dire en espagnol. Oui, elle tient bien. Odile dit que ça tient bien. Ouais, ouais. Après, vous pouvez la prendre dans la couture si ça vous rassure, mais vous couperez juste à ras dans ce cas-là. Elle est plus rose comme cela. Bah ouais. Donc, Tinou, et prenez-la dans la couture si ça vous inquiète, mais coupez bien à ras, OK? Mais il faut bien la fixer, c'est certain. Allez, on y va. Donc, la préparation. So, you need to cut the felt size 9 by 10, then apply it with a running stitch over there.
with the color 3041. And en français, donc vous coupez au format 9/10. Et puis, vous allez l'appliquer avec un petit point avant. Il a vraiment besoin de vacances. Oh, ah ouais, au secours, Sylvie. Vous l'appliquez avec un petit point avant ici. Et en espagnol, cortar el fieltro en el formato 9×10 y luego aplicarlo con un punto de hilvan por aquí, la schtroumpfette. Con un punto de... C'était en espagnol, de hilvan en el centro de la línea. Oh mon Dieu, je rigole, ça fait du bien. Ouais, Elles m'ont vu en bleu? Non, elles m'ont pas vu. Ah oui. Oh mon Dieu. Alors, maintenant, sur le haut de la poche, ici, on the top of the pocket, vous allez faire un premier pli juste ici. Alors, regardez, on va faire un gros zoom. Voilà, et on va faire un peu de netteté. C'est la fête des couleurs, ouais. Odile nous dit, pour arrondir, pour la feutrine, c'est plus joli d'arrondir légèrement les angles. Eh bien, c'est une excellente idée aussi, Odile, si vous avez envie. N'hésitez pas. Donc, vous avez vu ce repère qui est là, juste ici. Vous avez une petite ligne. Donc, vous allez faire un premier pli ici. On the top of the pocket, you have a small first mark, just over there, here. And en la parte superior de la bolsillo, haga un primer pliegue por aquí. Tenemos la marca. Et pour le 14 juillet en tricolore, on va se marrer. Hein. La feutrine, oui, elle est blanche. Trop fatiguée, Karim et Christelle est malade, c'est la violine. Vous coupez avec des ciseaux cranteurs la feutrine. Excellent, Anne-Marie. Très bonne idée aussi. Bonjour Nadine, on rigole. Hein. Vous m'avez loupé en violette, en bleu, en jaune, en rouge. Alors, vous allez faire un premier pli. Regardez. Alors, excusez-moi, vous avez un pli ici et un pli ici. Hop, je me mets en haut. OK? Donc, le premier pli, je vous ai dit une bêtise, il commence ici. This is the first fold. El primero pliegue y el segundo aquí. Justo antes los puntos de hilvan, ok? Donc, premier pli, deuxième pli. Je vous ai dit des bêtises, ils me font rire. Hein? Voilà. Et vous allez marquer ce pli au fer à repasser. Comme ça, il sera parfait. So, you mark it with an iron, ok? And luego, marcar con una plancha. On peut choisir la couleur de feutrine. Bah oui, vous faites comme vous voulez, évidemment. Est-ce que vous avez des questions sur le pli? Parce que j'ai pas été très claire, je crois. Hein? Un premier pli à la marque, un deuxième pli à la marque. OK? C'est ce que j'ai fait. OK, super. Laurence, et donc, vous êtes 160, mais je vois pas trop de commentaires. Donc, vous êtes tout en train de coudre ou bien vous riez ou... Et vous allez coudre ici, sur toute la longueur, à 0,7 cm du bord. OK? So you sew at 0.7 cm from the edge along the entire length, just over there. Then coser a 0.7 cm del borde a lo largo de todo el largo. On rit beaucoup. Ah ouais, ça fait du bien, Anne. Hein? C'est ça, hein, moi aussi. On peut choisir de doubler la poche. Ah oui, Odile, vous avez plein d'informations à nous donner aujourd'hui. Oui, vous pouvez aussi. Voilà, moi j'ai choisi la manière la plus simple pour les débutantes, mais vous pouvez doubler aussi, effectivement. Oui, Francine, vous pouvez la doubler. Et ça fait du bien de rire. Oui, Anne, ça fait du bien de rire. OK. Maintenant, je vais prendre mon autre pochette qui est là, juste là. Voilà. Ouais, c'est de plus en plus sombre. Peut-être qu'on verrait mieux derrière. On ne voit plus derrière. C'est pour la dernière. Je ne sais pas si tu allumes les lumières, si on verrait mieux. Je fixerai la doublure dans le premier pli de la poche afin de la renforcer. C'est une bonne idée, Armel. On a écouté sagement pour réussir. Merci, Christelle. Ouais, vous êtes gentille. Alors, voilà.
Maintenant, on va fixer la poche au tissu rose. Alors, regardez de près. Voyez ma couture, elle est ici. On va faire un petit zoom. Karim nous fera une petite netteté. Attendez, hop. Voilà. Vous voyez mon trait de couture, il est ici. This is the sew line. Es la linea de costure. On peut la faire, on peut faire la couture au point avant. Ben oui, bien sûr, Corinne, vous pouvez. Ok? Maintenant, ouais, je crois que c'est plus clair en fait. Puis là, c'est moi qui suis foncée. Oh, petit coucou de la plage. Salut Myriam, Vénarde. Alors, vous allez maintenant positionner la poche. Hop, je vais enlever. Voilà. Vous allez positionner la poche sur le tissu rose. OK? You put the fabric of the inside pocket on the pink fabric and colocar la tela del bolsillo interior sobre la tela rosa. Et là, donc, nous en sommes à notre fiche technique qui est ici. La deuxième. OK? 134 likes. Allez les filles, on est à 166. Donc, vous allez bien faire attention, vous voyez, à ce schéma-là. Donc, on vous explique la feutrine, comment la positionner. On vous dit donc de bien positionner la poche ici sur le tissu rose, OK? Et puis voilà. Donc, on va maintenant coudre aux endroits indiqués sur la fiche technique. We are going to sew shown this diagram and vamos a coser las lugares que se muestran. Ça veut dire que vous allez coudre sur cette ligne ici, de haut en bas, ok? From top to bottom. Y coser esta parte de aquí à aquí. Ok? Et ensuite, tu veux me parler? Et ensuite aussi, alors, j'avais fait, je ne sais pas, pour celles qui ont brodé le point d'épine ici auparavant, mais vous pouvez faire votre petite ligne de couture par-dessus, ou alors vous faites votre ligne de couture et ensuite vous brodez par-dessus. Okay? So I just say that you can sew also this line and after make your feather stitch or the contrary also. And dire, ok, puedes coser aquí esta parte y después bordar el punto de espina ou el contrario. Voilà. Maintenant, vous allez couper votre petite mousseline en 2 morceaux. So you need to cut the muslin in 2 parts and cortar la muselina por la mitad. Et on va donc positionner les 2 morceaux comme ceci. À l'intérieur, j'ai pris comme repère le petit point de chausson. Donc, vous mettez une partie de ce côté, una parte de la muselina aquí en la línea del punto de escapulario. The muslin just here on the line of the herringbone stitch. Les traits du dessus au-dessus de votre piqûre partent comment? Alors, Michel, les traits du tissu au-dessus de votre piqûre partent comment? Michel, je ne comprends pas votre question. Les traits du tissu au-dessus de votre piqûre partent comment? Vous parlez de quelle piqûre? Le haut de la poche? Allez, on va essayer de comprendre et on va essayer de vous répondre, Michel, ok? Alors, ça, c'est la première partie ici de la mousseline et ça, c'est la deuxième partie. Et aquí, la segunda parte del musselina. And the second part of the mousseline. Ensuite, nous allons positionner
Alors, j'ai utilisé une aiguille numéro 5, une grosse aiguille. I just take a needle size 5 and utilizo una aguja de tamaño 5 pour enfiler notre petit ruban ici. OK? Just to sew this ribbon and para coser este ribbon. Et on va juste, regardez, faire un petit point avant ici. Je vais faire un gros zoom, comme ceci. Et je passe. Je tire une partie, comme ceci. On va chercher le milieu. Et je fais un premier nœud. Pour l'instant, et puis vous pourrez venir fixer votre cercle lorsque vous en aurez besoin. OK? You can pass your hoop if you need to keep it here and just make a note. Y si quieres placear el bastidor aquí, puedes solamente hacer un no. Alors, Michel, oui, les traits imprimés, les traits du dessus au dessus, les traits du tissu au-dessus de votre piqûre partent comment? Alors, si vous parlez de la poche, et en fait, je comprends pas. Je comprends pas votre question. Si vous partez de la poche, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon dia, Anna. Si vous parlez de la poche, du revers de la poche, vous la mettez à l'envers. Regardez. We have a question. Sorry, tengo una pregunta. Donc, le premier trait, il est ici. Donc, ça, c'est le premier pli de la poche. El primero pliegue, the first fold. Et le deuxième est ici. OK? Première grosse bêtise. J'ai pris une mousseline un peu longue et comme je n'ai pas fixé les nœuds, j'ai pris la mousseline dans mes coutures finales. Bah, c'est pas très grave, Odile. Vous coupez un peu au ras. Voilà, donc j'essaie, Marine, de vous suivre. J'espère que c'est ça ce que vous voulez savoir. Et en fait, la couture de notre poche, elle est juste ici, à 0,7. OK? Voilà, j'espère que je suis claire et que j'ai répondu à votre question. Sinon, vous m'envoyez une photo avec vos questions. Donc voilà, ça c'est la partie intérieure. Est-ce que vous avez des questions maintenant par rapport à cette partie? Ce sont des traits qui sont brodés et non des traits imprimés. Ben, vous avez l'air de vous répondre. Du coup, Catherine, vous avez compris ce que Michel me demande. Je suis désolée, je n'ai pas compris. Alors, maintenant, on va assembler notre pochette. Et pour assembler notre pochette, donc on a cette partie avec notre petit molleton ici et nous avons le devant de notre pochette. OK? Bon dia, Annette. Donc, on va prendre les deux parties et les positionner endroit contre endroit. So, you take the two pink and bee fabrics and position them face to face. Énorme gros merci pour vos explications, Christelle. Un vrai grand plaisir d'avoir fait ce projet qui désormais va m'accompagner partout. Trop bien. Ah, le bord, c'est un point avant. OK. Ah, le petit point avant, Michel. Oui, c'est un point avant qui est juste en haut de la pochette. And tomé las dos partes rosa de la tela rosa y la tela beige y colóquelas con los lados derechos juntos y bien. Donc, vous allez prendre vos deux parties comme ceci et je vous conseille de commencer à coudre ici. Vous allez commencer ici à peu près parce qu'on va laisser une ouverture à la fin. Donc, necesitamos de coser los cuatro lados, ¿ok? Y vamos a empezar por aquí. We are going to sew the four sides, 1 centimeter of the edge, dejando una abierta abertura de
10 centímetros en un lado. Donc, vous avez compris, vous allez coudre ici à 1 centimètre. Vous cousez, vous cousez, vous cousez, vous cousez, vous cousez. Mais vous épinglez bien avant. Hein. Vous remontez ici. Vous allez jusque là. Vous faites tout le tour. Alrededor la costura. Y después, para aquí, you need to sew all the outline and let an opening space of 10 cm. Voilà. Et lorsque vous aurez fait ça, vous allez après couper les angles. You need to cut the angle. Y cortamos los ángulos. OK? Et ensuite, vous passerez votre main. Alors ça, j'ai pas pu le faire. You pass your hand. Et comme la mano, vous allez retourner votre ouvrage sur l'endroit. Marquez bien pour faire une ouverture suffisante de 10 cm, car il y a beaucoup à retourner. Ici, c'est moins de 10 cm. Oui, Odile, c'est ce que j'ai dit, 10 cm. OK? So, vous allez donc retourner l'ouvrage, vous allez le repasser et vous allez fermer l'ouverture avec un tout petit point. So you turn it inside out, you iron and close the opening using with a slip stitch and iron and dale la vuelta al libro, plancha, y cierre la abertura con una puntada por aquí de 10 centímetros con un pequeño punto. Voilà, et le résultat de tout ça, j'en ai partout. Ah, puis j'ai mon live aux États-Unis encore tout à l'heure, je ne vous ai pas dit. C'est le dernier. Et voilà à quoi ça va ressembler quand vous aurez fini. This is the result when all is sew. Y es el modelo finito. Quand vous l'aurez retourné. OK? Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Is it OK for everybody? Un point, oui, au point invisible, Nadine. Vous savez pas ce que c'est qu'un point invisible? Oh là 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 là, j'ai pas pris mon aiguille et j'ai pas de fil avec moi. Tu peux m'enfiler, Virginie, vite fait, une aiguille à broder avec un petit fil de machine à coudre? Je vais vous montrer ça. OK? Would you like to see the invisible stitch? Un point invincible, non, invisible. Je vais essayer de vous montrer vite fait comment est-ce qu'on fait ça. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça quand j'étais petite. Qu'est-ce que je vais me faire? Je vais vous montrer le petit point invisible. C'est ça. En fait, elles sont en train de me préparer les filles, une petite aiguille. Vous allez comprendre. I'm going to show you. Me voy a explicar el punto que he utilizado para cerrar el bolsillo. Merci beaucoup pour ta gentillesse et ta patience. Alors, je vais vous montrer quand même le point, puis après, je vais vous montrer tous mes petits dessins et tout ce qui sera prêt. Merci Virginie. Alors voilà comment on fait un petit point invisible. I'm going to show you the stitch. Regardez, c'est ma mamie. Quand je rabattais les rideaux, quand je travaillais chez elle. Alors, pour un petit point invisible, c'est ça. Est-ce que tu peux faire un peu de netteté, Karine, s'il te plaît? C'est prendre un fil, un de côté droit et un fil. Regardez. C'est comme ceci. Vous glissez en fait. Attendez, je me mets ici. Vous allez avoir deux parties comme ceci. OK? Et il va falloir fermer l'ouverture. Donc, vous passez, j'ai fait un petit nœud. Vous passez votre nœud à l'intérieur. You place the small knot inside. You put el nudo es al interior. Il faut, je pense, faire de la netteté, Karine, si tu veux bien. Je vais faire un zoom encore plus gros. Vas-y, si tu peux. Non, je ne peux pas faire plus. OK, allez, on y va. Je vais vous montrer. Vous passez le fil juste dans le pli en face et vous ressortez sur la partie ici. Alors, si je me mets peut-être, je vais essayer de me mettre plus haut. Tu peux faire une netteté et je bouge plus. Ouais, c'est ça. Ne bouge pas. On y va.
faudra peut-être que tu retires le fond. Oui, parce qu'il fait le zoom sur le fond. Ah, Excusez-nous. Voilà, là, vous allez voir. Donc, vous piquez ici et vous ressortez à quelques millimètres dans le tissu du dessous. Bon, qu'est-ce que j'ai pu en faire? Des points comme ça, voyez? Hop, je suis dessous, vous repiquez à l'intérieur et vous ressortez dans l'autre. Ok? Ça s'appelle un point invisible. C'est comme ça que je doublais tous les rideaux que ma grand-mère faisait. Entendí su explicación es perfecta. Obrigada, Tania. Est-ce que c'est OK pour le point visible? Is it OK for this stitch? ¿Es OK para todas, para este punto, para cerrar la bolsilla? OK? Allez, je vous montre les derniers dessins. On y va. Et puis après, après c'est la fin, les filles. Hein. Donc, hop, je vais reprendre. Tu me donneras la souris. Je vais prendre mes petits modèles. Je reviens tout de suite. Je voulais vous montrer. Alors, le petit Sacha qui va... Oh là, le bleu, il est violent là. Il est presque rose même. Ah oui, c'est mieux là en blanc. Voilà, on a fait notre petit Sacha pour cet hiver. Ah, Anne-Marie, votre grand-mère, elle vous avait aussi appris ça. C'est chouette. Vous allez nous manquer. C'est pas tout à fait la fin. Allez, regardez, ça c'est notre petit Sacha qui fait du snowboard pour la rentrée. Ça, c'est notre petite Salomé. Regardez comme elle est jolie, qui porte son petit sapin de Noël. Voyez, ça c'est nos deux nouveaux modèles. Et les dessins, puisque vous me demandez sans arrêt des petites nouvelles Salomé qui font plein de choses. Alors voilà, on a notre petite Salomé infirmière. This is our new model for the next collection. Son nuevo modelo por nueva colección. À la fin, y a-t-il des Belges qui vont à Sainte-Marie-aux-Mines? Moi, j'y serai, Joël. On va communiquer dessus. Ouais. Moi, je viendrai vous voir. On a fait une petite Salomé celte irlandaise, voilà, qui joue de l'harpe au bord de la mer. On a fait notre petite Salomé parisienne. Voilà. This is the Paris Salomé. On a fait notre petite africaine. J'ai plus qu'à la remplir. Ça, c'est les tout premiers dessins. Voilà. On m'avait demandé une petite hawaïenne. Oui, Françoise, les PDF, c'est pour bientôt. Sylvie qui adore. Et la petite alsacienne, elle n'est pas terminée. Je vais changer le dessin. Je pense que je vais mettre une grande cigogne ici et réduire un peu les maisons. Voilà. Et puis, on a fait une petite indienne aussi avec l'éléphant. Et la québécoise, j'ai pas pu l'imprimer. Une petite espagnole. Tenemos una Salomé de España indienne. Voilà, je suis auxiliaire vétérinaire et je veux prendre Salomé infirmière pour mon métier. Trop bien. Il manque une italienne. Allez, on va travailler l'italienne. Voilà, bah écoutez, c'est terminé, c'est fini. Je vous donne rendez-vous du coup pour pour les prochains salons. Vous allez au salon de Nantes, Christelle? Oui, j'irai. C'est le dernier week-end de septembre. Voilà, je voulais vous dire aussi. Ah, vous êtes contente, trop chou l'Alsacienne. Voilà, donc les salons, normalement, si tout va bien là, parce qu'ils ont l'air j'espère que les salons vont tenir. Et puis, je serai à Sainte-Marie. On fera des petits mails pour vous communiquer les dates et tout ça. Je serai aussi à Nantes et je serai aussi à Paris. Voilà, le prochain SAL, ce sera pour octobre. Je l'ai fini, je l'ai monté. Elle est là, la petite couronne. This is the next SAL. Voilà, this is SL, Nuevo SAL pour octobre, je pense. Moi aussi, je vous remercie pour tous ces bons moments.
Mille merci, merci Virginie, merci à vous. Je voulais vous dire aussi, si vous amenez vos ouvrages en vacances, eh ben peut-être que ça va donner envie à des amis ou à des petites jeunes filles, des ados de broder. Donc, bah, ce sera le moment de leur montrer. Puis, n'oubliez pas aussi qu'on a notre guide sur la première page de notre site internet. Merci Odile, ouais, ça va nous faire du bien là de partir en vacances, on en a bien besoin. Si celui de Paris tient, je serai là. Bah ouais, super Anne-Marie, je serai contente de vous rencontrer. Magnifique la couronne, on sera au rendez-vous. Allez, je vous embrasse toutes, hein. Vous passez des bonnes vacances, vous prenez bien soin de vous. Merci de votre fidélité. Ah, il y a des questions. Ah oui, oui, oui. J'ai oublié, Chloé, si tu peux mettre le lien. On va mettre un lien. Chloé va vous le mettre là et on va faire un post sur Facebook. On a plein de questions à vous poser et c'est très facile. Ça va vous donner accès. Il y a 3 ou 4 pages de questions. Je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de questions. Ça nous aiderait vraiment si vous pouvez y répondre. Voilà, on compte sur vous. C'est super important. C'est aussi une manière de nous encourager, de nous remercier. On va vous poser plein de questions sur les prochains modèles que vous voulez, sur ce dont vous avez envie, les idées qu'on a, est-ce que ça vous convient ou pas. Voilà, merci Karim pour m'avoir passé l'info. Ah, c'est Chloé. Elle a mis le lien, Chloé? Tu vas mettre le lien, Chloé. Ok, super. Faites attention au lien. Et quoi qu'il arrive, on va vous envoyer une newsletter et on va le mettre sur Facebook. Et en fait, toutes vos réponses seront enregistrées. Merci à vous aussi, Walikar, pour cette année de SAL, de partage. Muchas gracias a todas. Obrigada a todas también. Happy holidays to everyone and take care of yourself. And see you for the next SAL. And felices vacaciones a todas. Y cuídate y reencuentro al inicio del año escolar es en septiembre-octobre. Voilà. Mais oui, c'est passé vite aujourd'hui. Ça a duré une petite heure. On n'avait pas de points, donc ça va plus vite. Maintenant, si vous avez des questions, moi j'ai encore 5 minutes. N'hésitez pas. Ah, très bien, regardez. Chloé vient de mettre le lien. Voilà, vraiment, ce serait sympa. Es un link, es en francés, pero tenemos pregunta y puedes traducir y necesitamos de preguntar. Son preguntas que vamos a ayudar para decidir de nueva colección, de nuevas ferias. And we have a link, and if you can answer, it will be very nice for us. Voilà, je vous embrasse. Je vois que vous êtes encore 156. On va se quitter sur notre petite musique. Nous, on va revenir en forme avec plein de nouveaux modèles, plein de belles idées. On est en train de travailler sur la box de Noël, une box pour la fête des mères, avec des événements pour vous rencontrer, une nouvelle déco sur les salons. Voilà. Ah, Marine, vous êtes déjà sur le lien. Allez-y, hein, répondez, mettez toutes vos idées. On compte sur vous. Sylvie, encore un grand merci pour votre implication, votre aide et passez de belles vacances. Odile, enfin merci à toutes. Je peux pas remercier tout le monde. Annie, merci pour toutes les traductions. Merci à vous toutes pour vos encouragements et je vous embrasse.